Chers pasteurs et leaders des églises, ceux qui sont dans le ministère, et j'espère que vos femmes sont avec vous à l'écoute ce soir, bonsoir et bienvenue. Avant de continuer, je voudrais m'excuser pour la semaine dernière, mais je suis sûr que vous avez été richement bénis avec le pasteur Marc Labonté, donc on ne regrette rien. J'ai la joie encore ce soir de vous retrouver pour ce moment spécial ensemble et je prie que le Seigneur puisse nous parler clairement dans notre cœur ce soir. Ouvrons notre Bible ensemble dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4. Nous allons lire deux versets. Le verset 3 et le verset 4. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Au fait, le plan de Dieu pour nous, c'est que nous puissions voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. En d'autres mots, que nous puissions avoir une révélation claire de Christ, claire de l'évangile. Et comme je vous ai parlé souvent de ce message de la croix de Jésus-Christ, c'est important pour nous que cette révélation soit claire à notre cœur. La révélation du message de la croix de Jésus-Christ, mentionnée souvent par moi-même dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 au verset 24, où Jésus nous dit que si quelqu'un veut être mon disciple ou si quelqu'un veut me suivre, que premièrement il se renie lui-même et deuxièmement qu'il se charge de sa croix afin de suivre Jésus. Et que si quelqu'un garde sa vie, il va la perdre, mais si quelqu'un la perd, il la retrouvera ensuite. Donc c'est clair que sans cette révélation de ce message de la croix de Jésus-Christ, nous serons aveuglés du plan de Dieu et de la volonté de Dieu dans notre vie. C'est clair, c'est très important aujourd'hui de comprendre cela. Révélation, ce n'est pas la connaissance. Il y a beaucoup de gens qui parlent de révélation et qu'ils ont la connaissance. Ils comprennent, allons dire par exemple, comment l'Église doit fonctionner. Ils comprennent la structure de l'Église. Quand ils entendent un message, c'est bon, ils sont contents, mais c'est biblique, mais rien de plus. Mais par contre, la révélation, quand elle vient dans notre cœur, elle touche notre vie. Elle touche notre cœur. Et c'est ça ma prière, que pendant tous ces moments de partage avec vous, que vous puissiez saisir la révélation de ce message de la croix et que on n'arrive pas au point où on ne fait rien avec. Il y a une suite dans cette révélation. Il y a une suite. Il y a quelque chose qui doit suivre quand la révélation de ce message de la croix vient dans notre cœur. Et c'est pourquoi je veux vous poser une question ce soir. Est-ce que quand vous écoutez ce message de la croix et que cela devient une révélation pour vous, est-ce que cela vous emmène à poser des questions concernant votre vie personnelle, concernant votre ministère, concernant votre manière de vivre, concernant votre relation avec les anciens de l'Église, avec votre femme, vos enfants? Est-ce que ça emmène des questions? Est-ce que ça expose quelque chose dans notre vie? Ou alors c'est un message comme un autre et que on l'accepte, on est content, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est biblique, mais est-ce que cette révélation nous emmène à nous poser des questions concernant notre vie personnelle? En tout cas, moi, ça m'a emmené à vraiment entrer en moi-même et réaliser que il y a bien des choses que le Seigneur a besoin d'accomplir dans ma propre vie. Est-ce que ce message est un défi pour ma vie? Moi, j'ai compris, si vous voulez mon témoignage, j'ai compris que ce message était le fondement de ma vie. Que toute ma vie allait dépendre de cette lumière qui est venue à mon cœur, où j'ai compris que le Seigneur avait besoin de faire une œuvre profonde dans mon cœur. Chose que je n'avais jamais pensée, je n'avais jamais imaginé. Le ministère, c'était
prêcher l'évangile, courir à gauche et à droite, ouvrir une église, planter une tente, évangéliser, mais je n'avais jamais compris. C'est pourquoi je suis arrivé à un moment donné dans ma vie où j'étais complètement découragé, complètement déboussolé, ne sachant pas où aller, mais heureusement, grâce à Dieu, je rends grâce au Seigneur que ce message de la croix est venu dans mon cœur de plus en plus, non pas d'une manière comme un éclair, mais c'est venu au fur et à mesure, et c'est pourquoi je partage ces choses avec vous, afin que vous puissiez comprendre que c'est un message qui nous met au défi, qui nous expose, qui nous montre ce que nous sommes, notre orgueil, notre égoïsme, notre arrogance, notre assurance en nous-mêmes, notre manière, notre style, notre caractère, nos relations, la manière qu'on agit, ça expose notre vie. Parce que le Seigneur nous demande de nous renier nous-mêmes. Donc ce message, quand il est venu à mon cœur, ça a secoué cette fondation sur laquelle ma vie était posée. Et j'ai compris que c'était un nouveau fondement sur lequel ma vie avait besoin d'être construite. Donc ça a quand même été un moment difficile, un moment, allons dire, dur à accepter, un moment qui m'a exposé. Je vous dis franchement, j'ai eu peur parce que j'avais compris que maintenant j'étais dans les mains de Dieu et que Dieu avait besoin de me construire, il avait besoin de me former, il avait besoin de me briser et que ça devait être pénible. Quand je dis pénible, ça devait être, allons dire, ça devait faire mal. Okay? Il y avait une souffrance qui allait venir là-dedans. Parce que j'avais compris que si Dieu avait besoin de briser mon orgueil, ça n'était pas simplement une prière. C'était pas simplement, allons dire, un moment à part. Mais c'était une œuvre profonde de la main de Dieu dans ma vie. Donc je savais que quelque part, ça devait être une souffrance. Ça devait être une mort. J'avais compris cela. Et c'est pourquoi, j'ai pris du temps pour pouvoir dire, Seigneur, ah ben oui, c'est vrai, tu vas me changer. J'accepte, il y a bien des choses que j'aurais besoin d'avaler, il y a bien des choses qui vont changer dans ma vie. Et je dois dire que ça n'a pas été très, très amusant, et ce n'est toujours pas très amusant. Et allons ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4 et on va voir un petit peu comment l'apôtre Paul décrit cette œuvre profonde que Dieu a besoin de faire dans notre vie. Comment est-ce qu'il décrit ça? Et dans le chapitre 4, dans le verset 20, il dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Donc on peut comprendre que quand Dieu va faire une œuvre dans notre vie, nous parviendrons de plus en plus à l'image de son Fils. C'est ça. Créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc qu'est-ce que nous voyons que l'apôtre Paul est en train de vouloir décrire ici? Il décrit cette œuvre de l'Esprit de Dieu dans notre cœur quand nous sommes prêts à nous dépouiller du vieil homme, de ce que nous sommes. Tu mentionnais un peu tout à l'heure cet orgueil, l'égoïsme, l'arrogance, le caractère, le péché, de toutes sortes de choses. Donc, c'est ça, ce dépouillement du vieil homme, afin de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. N'est-ce pas ça que nous voulons? N'est-ce pas ça que nous voulons? De marcher comme Jésus? Et donc, c'est une œuvre profonde, la main de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça fait mal. Et Paul expose encore cela dans Colossiens chapitre
3, verset 6, allons dire. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Alléluia. Et maintenant, il nous dit, ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Mais c'est le même texte. Amen. C'est la même chose que l'apôtre Paul parle ici. Cette croix que nous avons besoin de prendre. Cette identification à la souffrance de Christ. Parce que souvent on a parlé comment, quand Dieu veut faire une œuvre profonde dans notre cœur, on sent qu'on est en train de perdre notre vie. On est en train de mourir à certains désirs. Et il faut l'accepter, ces choses-là. Amen. C'est pourquoi c'est important pour nous, aujourd'hui, de comprendre et de dire, si la révélation de ce message de la croix vient dans mon cœur, qu'est-ce qui a besoin de se passer dans ma vie? Je ne peux pas juste continuer à accepter les messages. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs vivent aujourd'hui. Ils rentrent sur Internet, ils écoutent toutes sortes de messages, comment ceci, comment cela, comment prospérer, comment avoir la victoire, mais il n'y a pas cette mort à soi-même. Il y a des techniques, il y a des principes, mais nous ne sommes pas là aujourd'hui. Nous voulons la révélation de ce message de la croix pour nous emmener à prendre une route, à prendre un chemin étroit, pour nous emmener à mettre notre vie sur l'autel et permettre à Dieu de briser cet orgueil en nous, de mettre à mort ses désirs, de mettre à mort ce vieil homme, se dépouiller de ce vieil homme, afin de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, afin que nous puissions parvenir à la justice et à la sainteté. Amen. Donc, c'est très important pour nous de saisir cela. Ce n'est plus une histoire d'un enseignement que nous recevons, parce que ce message de la croix emmène notre vie. C'est notre vie que nous emmenons, Seigneur. Le message de la croix n'est pas un enseignement seulement. Nous devons le vivre. Nous devons le vivre, nous devons l'enseigner. Ça doit être réel dans notre vie. Donc c'est un défi extraordinaire. Et je me souviens très bien quand j'ai fait des conférences dans des pays d'Afrique, de voir, après avoir partagé le message de la croix de Jésus-Christ, comment ces pasteurs, il y en a certains d'entre eux qui sont venus devant l'estrade, se repentir, s'agenouiller, jeter leurs armes, se repentir de ce qu'ils sont, de la manière qu'ils ont servi le Seigneur, de leur état spirituel. Sont venus, ils sont repentis devant le Seigneur. C'est extraordinaire de voir ces choses-là. C'est ça le but de notre prédication. C'est ça le but de notre partage de ce message de la croix de Jésus-Christ. Et je peux vous dire une chose, mes frères et sœurs, que dans l'entourage de tout ce réseau d'églises avec lesquelles nous travaillons, des pasteurs avec lesquels nous travaillons, nous avons des témoignages de centaines de pasteurs qui ont été renouvelés, changés, qui ont été restaurés, leur mariage, leur couple, restaurés dans leur ministère, leur vie, délaisser leurs péchés, mettre de côté les mauvaises actions. Et nous savons très bien aujourd'hui qu'il y en a beaucoup de pasteurs, moi je travaille tellement en Afrique que je connais un petit peu les choses qui se passent en Afrique, des pasteurs qui n'ont pas seulement une seule femme, mais ils ont deux. Mais quand on entend le message de la croix, quand la révélation de ce message vient dans notre cœur, mes frères et sœurs, mes frères surtout, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? On va juste l'écouter et puis dire oui, c'est bon, c'est vrai, j'aime beaucoup, c'est scripturaire, c'est biblique, ou alors ça me demande ma vie, ça me demande de m'humilier, ça me demande de me repentir. C'est la première chose que j'ai faite, moi, quand ce message est venu à mon cœur. J'ai compris ce que j'étais, je me suis repenti de mon état, de l'état de mon cœur, et j'ai dit, Seigneur, maintenant, fais ce que tu veux dans ma vie.
Commence ton œuvre dans mon cœur. Je ne veux pas continuer comme ça. C'est ça le défi pour les serviteurs de Dieu aujourd'hui. C'est ça le défi qui nous attend. Et ce n'est pas une coïncidence, mes amis, que vous avez été avec nous pendant ces quelques dernières semaines, ou peut-être que vous vous joignez aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une chance. C'est parce que Dieu appelle des hommes aujourd'hui à délaisser leur vie passée, à considérer l'œuvre profonde et l'œuvre puissante du Saint-Esprit dans notre cœur, l'œuvre profonde de l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Et on ne peut pas juste continuer sans réagir. Moi, je rends grâce à Dieu que, malgré que je savais que c'était quelque chose de difficile, que j'avais besoin de mettre ma vie sur l'autel et que ça allait être une souffrance, et j'ai compris, c'est là que j'ai commencé à comprendre cette identification, cet appel de Jésus de prendre notre croix, cet appel de Jésus de souffrir avec lui, comme il dit, comme l'apôtre Paul dit. Nous sommes appelés à souffrir pour Christ. Nous avons eu la grâce non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui, pour l'Évangile, souffrir avec lui. Et j'ai commencé à comprendre toutes ces choses. Et c'est ça qui m'a encouragé. Mais en même temps, j'avais une certaine crainte dans mon cœur de savoir que ma vie allait passer dans la machine. C'était poser ma vie sur l'autel. C'est pas quelque chose qui se passe en un jour, c'est pas quelque chose qui se passe en un mois ni dans un an. C'est un travail profond de l'Esprit de Dieu continuellement dans notre cœur. C'est une marche vers la perfection. Donc on a besoin d'accepter cela, accepter et de garder cette attitude dans notre cœur. Et parce que nous sommes sur un fondement, le fondement de la croix, le message de la croix de Jésus-Christ. C'est ça qui nous rappelle tout le temps, toujours, tous les jours de notre vie. Quand nous faisons face à des situations, quand les tentations viennent, c'est ce message, ce fondement qui nous tient. C'est ce rappel de notre identification aux souffrances de Christ. C'est notre appel à notre identification à la mort de soi. Identifier à la mort de Christ, mourir à soi-même, renoncer à certaines choses, mettre à mort les désirs de notre chair. C'est ça, ce message de la croix. C'est ça la révélation. C'est pas simplement, oui, ça me fait un peu de bien. Non, 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 non. Non, c'est une vie. C'est une décision que chacun de nous a besoin de prendre. Et je me souviens très bien souvent quand je faisais ces conférences en Afrique, j'étais au Congo et je partageais le message de la croix. Je partageais les choses que je vous partage. Et c'est extraordinaire comment il y a tellement de pasteurs, c'est un cinéma qui était rempli de pasteurs, et les voix venaient de partout, continue, oui, allez, accélère, va vite, c'est bon, c'est super, c'est l'évangile. Très bien. Bon, quand c'est comme ça, on croit toujours que ces gens-là ont saisi quelque chose et qu'ils vont vraiment prendre une décision. Il y en a beaucoup qui reçoivent l'évangile, mais qui par la suite ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à donner leur vie. Ils ne sont pas prêts à mettre leur vie sur l'autel. Ils veulent continuer le même style de vie et accepter le message comme la vérité, sans avoir à se repentir, sans avoir à s'humilier, sans avoir à perdre sa vie. Non, sans changer. On continue, c'est un bon message. On peut même le prêcher. On peut même le prêcher sans accepter de perdre notre propre vie. Mais ça ne vaut pas la peine. Non, on ne peut pas faire des choses pareilles. C'est pourquoi, ce soir, ce que je veux vous expliquer, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut écouter le message de l'Évangile, on peut comprendre le message de la croix de Christ, ça peut être une révélation pour nous, mais ça peut s'arrêter là. Et mon but de vous parler, de partager ce message ce soir, ce n'est pas que vous arrêtiez là, c'est que vous preniez une décision, c'est que votre cœur se brise devant le Seigneur, et que vous compreniez qu'il n'y a pas d'autre chemin pour vous si vous voulez répondre pleinement à l'appel de Dieu. Ça, c'est une chose que j'avais compris. Que si vraiment le Seigneur m'avait appelé et que dans cet appel, il y avait certaines choses que je ne connaissais pas, et si je voulais pouvoir un jour atteindre et répondre à cet appel clairement, avec efficacité, il fallait que je prenne ma vie, que je mette sur l'autel et que je demeure là.
et que je permette au Seigneur de continuer. Il a continué, il continue encore, rien ne s'arrête. C'est une expérience qui continue tous les jours. Il y a des moments de tous les jours où on a besoin de se repentir, il y a des moments où on a besoin de s'humilier, délaisser notre péché, délaisser ceci, délaisser cela. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Donc, c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge pour nous. Comme ça a été pour moi, je ne crois pas que ça doit être différent pour personne d'autre. Je ne crois pas que ça peut être différent. Je crois que c'est le même challenge, c'est le même défi de prendre notre vie et de dire, Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Change-moi, forme-moi, brise-moi, et que tu sois comme le potier, et que je sois comme l'argile. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, si vraiment on veut prendre cette décision, nous expérimenterons la main de Dieu, nous expérimenterons l'intervention du Saint-Esprit dans notre cœur, nous expérimenterons la grâce de Dieu, nous expérimenterons la main puissante de Dieu, le changement, la maturité. C'est une course vers la perfection. C'est ça le vrai serviteur de Dieu. Amen. C'est pas celui qui prêche 4-5 fois par semaine et qui ne s'occupe pas de sa vie. Sur quel fondement est-ce qu'il est? Quel est le fondement de sa vie? Comment est-ce qu'il va pouvoir atteindre et entrer pleinement dans le plan de Dieu, entrer pleinement dans la volonté de Dieu, entrer pleinement dans tout ce que Dieu a pour lui? Comment il va faire pour arriver là? Moi, j'avais compris cela. C'est pourquoi c'est pas possible qu'on arrête en chemin. C'est pas possible que le Seigneur nous donne la solution pour transmettre la vie de Christ. On s'identifie à sa souffrance, on s'identifie à sa mort et on s'identifie à sa résurrection. On est prêt à partager ses souffrances, à mourir à soi-même afin de pouvoir recevoir sa vie pour la transmettre en retour. C'est ça le ministère. C'est ça le ministère. Amen. Donc, on ne peut pas juste rester insensible à la révélation que Dieu nous emmène. Il y a beaucoup de révélations que le Seigneur nous donne, nous enseigne, nous montre. Amen. Mais la révélation de ce message de la croix de Jésus-Christ, non seulement c'est essentiel pour notre vie, mais ça nous demande notre vie. Et on réalise qu'on ne peut pas vivre sans ce message. On ne peut pas. C'est ça le défi d'aujourd'hui. C'est ça le défi de ce message que je vous partage ce soir. On peut connaître beaucoup de choses. On peut connaître comment l'Église marche, comment fonctionnent les ministères, comment est la structure de l'Église. On peut tout comprendre. Mais si on n'est pas prêt à faire face et à ouvrir notre cœur à l'intervention puissante du Saint-Esprit, vous savez, mes frères et sœurs, pas longtemps après que le Seigneur m'éclaire concernant ce message, j'ai été éprouvé. Une grande épreuve, une grande persécution, des moments durs et difficiles. Mais si je n'avais pas décidé de vivre la révélation de ce message que le Seigneur avait déposé dans mon cœur, j'aurais réagi bien différemment. Peut-être que je me serais justifié pour me protéger ma famille, protéger l'Église. J'aurais essayé de tout faire. Mais ce message était tellement clair dans mon cœur et que j'ai pu faire face à ces persécutions dans le silence et laisser Dieu agir et permettre au Seigneur de me donner la victoire, de donner la victoire à l'Église, de nous donner la victoire. Et je peux vous dire aujourd'hui que si nous n'avions pas accepté cela, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Le ministère ne serait pas là aujourd'hui. Le ministère ne serait pas là aujourd'hui. Mais grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu quand le moment arrive pour être éprouvé, pour tester ce que nous avons décidé. C'est là où est la victoire. C'est là où est la victoire. Donc j'avais décidé, et je prie que le Seigneur vous éclaire et vous emmène
à vraiment prendre cette décision. Ce message n'est pas simplement un enseignement. Qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie, Seigneur? Tu me montres, tu m'exposes là. Tu exposes ma vie, tu exposes mon cœur, tu exposes mon égoïsme, tu exposes tout. Mais Seigneur, maintenant, tu vas trouver moyen, dans toutes sortes de situations, de m'emmener à perdre ma vie, de m'emmener à me renier moi-même, à prendre ma croix et te suivre. Là maintenant, vous allez comprendre et expérimenter la puissance de Dieu, la main de Dieu, la victoire du Seigneur, la maturité spirituelle, comment la perfection arrive de plus en plus dans notre vie. Extraordinaire, vraiment extraordinaire. On ne peut pas passer à côté de ça, mes amis. On ne peut pas. Ça fait mal. Peut-être que nous aurons des persécutions. Peut-être qu'on sera opposés. Mais on ne peut pas fuir ce que nous avons reçu comme lumière dans notre cœur. L'ennemi veut mettre un voile devant nos yeux afin qu'on ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Mais ce soir, je veux vous encourager vraiment à ne pas prendre ce message à la légère. Je veux terminer en lisant Matthieu chapitre 7 pour vous encourager. Verset 24. Nous lisons et nous écoutons attentivement. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu les paroles, il les met en pratique. Il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, la pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais, écoutez bien, mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique. En d'autres mots, je les refuse, je m'oppose, je ne veux pas, c'est trop dur. Voilà ce que ça dit dedans là. Il ne le met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et qu'est-ce qui va se passer? Écoutez ce qui va se passer. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et sa ruine a été grande. Voilà ce qui se passe quand quelqu'un ne veut pas mettre en pratique la parole de Dieu, ne veut pas se soumettre à la révélation de l'évangile, à la révélation de la vérité. Quand tu entends, quand tu écoutes, quand le Seigneur te révèle ces choses, tu dois, mes frères, nous devons mettre en pratique. C'est-à-dire, c'est le moment maintenant de prendre notre croix et de suivre Jésus. C'est le moment de perdre notre vie. C'est le moment d'abandonner, c'est le moment de jeter nos armes, c'est le moment de ne pas continuer dans le même chemin que nous étions, c'est le moment de ne pas être satisfait de ce que nous sommes, c'est le moment de prendre notre croix et de suivre le Seigneur. Il faut arrêter simplement d'écouter la parole de Dieu et que ça sonne bien à nos oreilles et qu'on se dit oui c'est bien, c'est scripturaire, c'est biblique, c'est bon, c'est super frère. Non, 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 non. Nous, on ne peut pas s'arrêter à ce que c'est super, c'est bon, c'est biblique, c'est scripturaire. On doit aller plus loin. Et le plus loin c'est quoi? Offre ta vie, mets-la sur l'autel, offre-la au Seigneur, renie-toi à toi-même, prends ta croix et suis le Seigneur, accepte de souffrir pour lui, accepte de mourir à toi-même afin que tu puisses recevoir la vie de Christ pour le ministère. Amen. Extraordinaire. L'apôtre Paul, dans le livre des Galates, au chapitre 2, au verset 20, il dit ceci. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il a pris sa croix. Il s'est pris sa croix. Et on peut lire sa vie dans les épîtres. Il a pris sa croix, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous vous souvenez ce qu'on a lu dans Éphésiens, dans Colossiens? Afin de devenir conforme à l'image de Dieu. Vous vous souvenez?
Même chose, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi notre cri ce soir, mes frères et sœurs, notre cri ce soir, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, que ta grâce se déverse sur ma vie, afin que je prenne cette décision pour ne pas, Seigneur, gâcher ma vie, pour ne pas que ma vie te termine en ruine, mais donne-moi la grâce, Seigneur, aide-moi ce soir à prendre cette décision. Et cette décision, tu peux la prendre toute seule, dans ta chambre, là où tu es. Tu peux la prendre, cette décision, en offrant ta vie, en disant, Seigneur, je suis prêt. Maintenant, je comprends que ce n'est pas seulement un message que je dois prêcher, ce n'est pas quelque chose que j'accepte comme étant la vérité, mais c'est ma vie maintenant. Ma vie, mon enseignement, c'est tout ce que c'est. Fondement de ma vie. Mes frères et sœurs, c'est mon encouragement pour vous ce soir. Et je remercie le Seigneur. Et avant de terminer, je veux prier. Père, je prie pour tous ces hommes, des femmes qui nous écoutent. Merci pour leur vie, merci pour ta grâce. Merci pour le message de la croix. Seigneur, je prie que nul ne le refuse, que nul ne s'arrête simplement à écouter, mais qu'ils puissent la mettre en pratique, qu'ils offrent leur vie sur l'autel, afin, Seigneur, que tu puisses les emmener dans ton plan, dans ta volonté, là où tu veux, afin qu'ils te servent, Seigneur, efficacement. Je prie pour eux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, seul chez toi, tu peux décider ce soir et dire, Seigneur, cette parole est pour moi. Je décide de prendre ma croix et de te suivre. Amen. Ok, on termine là pour ce soir. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous souhaitez recevoir le pack média spécialement préparé pour vous, je vous invite à vous inscrire sur le lien qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner, à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube CTMI et de cliquer sur le choix, sur la cloche, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et alors, nous serons ensemble pour continuer à servir le Seigneur. Merci encore, à bientôt et je vous aime.